Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est l'exercice 7, chimie. On commence. Voilà l'énoncé de l'exercice. Pour commencer, il s'agit d'une réaction chimique entre le zinc, voilà, le zinc, c'est un solide, et une solution d'acide chlorhydrique H plus Cl-. Et cette réaction, elle est modélisée par l'équation suivante. Donc, vous avez l'équation de H+. H+, c'est l'écriture simplifiée des ions H3+. C'est un acide, c'est une solution acide. Voilà, donc le zinc, ça vous donne ici le dihydrogène qui est un gaz, puis les ions de zinc Zn2+. L'équation, elle est équilibrée. Alors, on va lire ensemble. À l'instant initial, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute une masse M égale à 1 g de zinc en poudre à une solution d'acide chlorhydrique de volume 40 ml. Avant de voir la suite, voilà, donc le volume total de la solution, il va rester toujours 40. En ajoutant 1 g, ça n'a pas beaucoup d'influence sur le volume. Donc le volume total, c'est aussi 40 ml. De concentration, la solution d'acide de concentration 0,05 mol litre moins 1. Et qu'est-ce qu'on fait? On relève à chaque minute le volume de dihydrogène dégagé. Vous avez ici un gaz et quel est le but de l'expérience? C'est que après chaque minute, on va mesurer le volume de H2 formé ou bien produit. Alors vous avez ici un exemple. À T égale à 0, donc on vient juste de commencer, il n'y a pas encore production de H2. Après une minute, il s'est produit 6,3 ml. Après 2 minutes, il s'est produit 9,9 ml et ainsi de suite. Les questions. Première question, on vous demande de compléter la troisième ligne du tableau, sachant que le volume molaire, c'est 24 litres mol moins 1. Qu'est-ce qu'on a dans la troisième litre? Nous avons la quantité de matière de H2 formée. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le volume, vous avez le volume molaire, c'est une question simple, et on sait par définition la quantité de matière, c'est le volume divisé par le volume molaire. Tout simplement, il faut passer du millilitre au litre, voilà, donc il faut respecter les unités. Alors, on va faire ces calculs pour le premier cas, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et ainsi de suite. Avant de passer à la page suivante, on va lire la seconde question. Déterminer l'expression de X. C'est quoi X? C'est l'avancement de la réaction en fonction du volume de dihydrogène et le volume molaire, puis compléter le tableau, c'est-à-dire, c'est la quatrième ligne. Alors, on va trouver tout d'abord l'expression de X, et puis on doit calculer X à chaque instant. Ça, c'est l'avancement au cours de la réaction. Essayez de revenir, parce que je ne vais pas revenir à cette page. Alors, nous allons calculer la vitesse de la réaction, puis l'évolution, puis le graphique, ainsi de suite. Vous pouvez revenir à chaque question. Je passe à la page suivante pour faire la première et la deuxième question. Voilà. Donc, sachant que la quantité de matière, c'est le volume sur le volume molaire. Donc, on va prendre le tableau de l'exercice. Quelle est la valeur du volume pour l'exemple? Donc, pour 0, ça fait 0, c'est simple. Pour le premier cas, après une minute, 6,3, vous allez la diviser par le volume, c'est 24. Mais il faut passer au millilitre. Donc, 6,3 fois 10 moins 3, et vous divisez par 24. Si vous faites les calculs, vous allez trouver 2,6, 10 moins 4. La même chose pour le deuxième, troisième, quatrième et cinquième cas. Vous prenez toujours ces valeurs. N'oubliez pas de changer le millilitre en litre et de diviser par le volume molaire. Si vous faites les calculs, vous allez trouver les résultats suivants. Alors, pour la deuxième question, on vous demande de trouver la valeur de l'avancement de la réaction en cours. Voilà, donc on va utiliser le tableau d'avancement et à partir du tableau d'avancement, donc on va le lire rapidement. Nous avons l'état initial. Donc, quelle est la quantité de matière initiale des ions H+? C'est C fois V. La quantité initiale du zinc, c'est N0 qui est égal à petit m sur grand M. On va l'utiliser dans la question qui va suivre après. Et puis 0,0 pour les produits.
à l'état intermédiaire, c'est V moins 2x à cause du coefficient 2. Ici, vous avez le coefficient 1, ça fait moins x. Ici, vous avez 1 aussi. Ici, vous avez 1. Alors, on va s'intéresser à l'état intermédiaire. On ne vous demande pas x max, on vous demande x. Alors, pour trouver l'expression de x, vous avez les 4 choix. Soit à partir de h+, ou bien à partir de Zn, ou bien à partir de h2, ou bien à partir de Zn2+. Alors, d'après les données, nous, on a des informations à propos de H2. Donc, on va utiliser X à partir de H2. Alors, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de l'hydrogène, c'est exactement égal à X. Voilà, c'est ce que je viens d'écrire. Et on a déjà calculé la quantité de matière. Donc, X est exactement égal à NH2. On l'a calculé, je rappelle, en utilisant la relation le volume sur le volume molaire. Donc, en faisant les calculs, on ne va rien calculer, pardon, on va juste recopier les mêmes valeurs dans la 4e ligne. Et voilà. Donc, on vient de compléter le tableau. Alors, on va passer à la question numéro 3. Je vais lire la question numéro 3. Alors, on vous demande dans la question numéro 3 de calculer la concentration molaire des ions Zn2+, et des ions chlorure Cl-. Voilà, on va commencer. Par définition, comment on calcule, par quelle relation? En général, la concentration de Zn2+, c'est la quantité de Zn, j'ai oublié un 2 ici, sur le volume total. Ce n'est pas à l'état initial, ce n'est pas à l'état final. D'accord? On vous demande de calculer tout ça à l'instant t égale à 3 minutes, c'est-à-dire en cours de la réaction. Alors, d'après le tableau, on va déterminer, d'après le tableau précédent, le tableau d'évolution, la quantité de matière de Zn2+, c'est exactement égal à X. Et le volume total, c'est le volume de la solution. Donc, si je fais les calculs, je trouve 1,25. Donc, X, d'après le tableau, à l'instant t égale à 3 minutes. D'accord? Si vous faites les calculs, vous trouvez 1,25, 10 moins 2, mol, litre, moins 1. On passe à la question 4.1. Non, pardon, je n'ai pas encore fini la question 3. On vous demande de calculer les ions Cl-. Alors, je vais les mettre ici. Voilà. Très bien. Et je vais expliquer. Les ions chlorure Cl- sont des ions inactifs, passifs. Ils ne réagissent pas. C'est-à-dire, leur quantité de matière, elle va rester constante. Que ce soit à l'instant 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4 minutes. La quantité, c'est toujours la même. Et quelle est la quantité de Cl- initiale? C'est C fois V. Alors, en simplifiant les V, on va trouver exactement égal à C. Voilà, donc C, on a C dans l'exercice, c'est 0,05 mol litre moins 1. Voilà ça à propos de Cl-. La question numéro 4.1. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est de calculer la vitesse volumique de la réaction à l'instant t égale à 0, puis à un instant 3 minutes. Voilà, c'est ça la question qui m'importe dans cet exercice, c'est la vitesse. On va rappeler l'expression de la vitesse volumique. La vitesse volumique d'une réaction chimique à un instant t, c'est 1 sur le volume total du mélange réactionnel fois la dérivée de l'avancement. D sur dt, tout ça, ça s'appelle la dérivée. Et pratiquement, comment on calcule la dérivée? C'est en calculant le coefficient directeur de la tangente à l'instant voulu. Alors, on va remplacer la dérivée par delta x sur delta t. Et si on veut calculer, par exemple, à l'instant t égale à 0, on va utiliser la tangente à t égale à 0. Alors, on va reprendre la courbe de l'exercice. Ici, vous avez la tangente à t égale à 0. Et comment vous allez calculer le coefficient de cette tangente ici? Si vous calculez le coefficient de cette tangente, c'est comme si vous avez calculé le coefficient de la courbe en ce point. Alors, on va choisir deux points. Le premier point, il est facile, c'est 0. Et je vais prendre ce point ici, d'accord? Et je vais faire la projection. Voilà, je fais la projection. Et je fais la projection. Donc, la projection ici, ça fait 1 pour le temps à peu près. Ici, c'est la moitié, à peu près 3,5. Voilà, je remplace. Donc, le volume de la solution, c'est 40. Je multiplie par 10 moins 3 pour passer au litre. Le premier point ici est 3,5 fois 10 moins 4. D'accord? Et en bas, vous avez 1 fois 10, minutes. Et je vais laisser ça en minutes. Le deuxième point, ça fait 0
et 0. Alors, si vous faites les calculs, vous allez trouver à peu près 8,7, 10 moins 3. À propos des unités, c'est mol. J'ai laissé ici minute moins 1, litre moins 1. Alors, dans l'exercice, on ne vous a pas imposé l'unité internationale, donc vous gardez l'unité que vous avez dans l'exercice. Mais, si dans l'examen, on vous demande l'unité internationale, donc il faut changer ici, il faut passer à la seconde, et on multiplie, on met les parenthèses, on multiplie par 60. D'accord? Alors, on va répéter la question pour l'instant t égale à 3. À l'instant t égale à 3, vous avez la tangente et vous allez prendre le coefficient. Donc, je choisis 2 points. Je prends ce premier point ici. Je fais la projection. Voilà. Je trouve ici à peu près 3 minutes. Et là, c'est à peu près égal à 5 fois 10 moins 4 mol. Je prends un deuxième point. Je prends celui-là. D'accord? Voilà. Et je fais la projection. Très bien. Donc, c'est à peu près, ici, c'est 2, c'est clair. Ici, c'est 4,2, 4,3. Je vais prendre 4,2. Voilà. Et je fais les calculs. Donc, le volume total, c'est toujours 40. On passe au litre. Le premier point que vous avez ici, vous avez 5 et l'abscisse, c'est 3. Et le deuxième point, 4,2 et son abscisse, c'est 2. Je multiplie par 10 moins 4 que vous avez ici et je laisse ça en minutes. Vous faites les calculs, vous trouvez 2, 10 moins 3, mol, minute moins 1, litre moins 1. Voilà, donc ça c'est pour la question 4.1. Pour la question 4.2, on vous demande comment il évolue la vitesse de la réaction au cours du temps. Et on vous demande une explication. Ben, ça, on le sait d'avance. Avant même de faire les calculs, on sait comment évolue, d'après le cours, comment il évolue la vitesse volumique d'une réaction. Ben, si vous le constatez, ici vous avez initialement 8,7, 10 moins 3, et après 3 minutes, vous avez 2. Donc la vitesse a diminué. Et pourquoi la vitesse il diminue? Donc comment on va répondre? La vitesse diminue au cours du temps. Et quelle en est la cause? C'est qu'au cours du temps, les réactifs réagissent. Leur quantité de matière diminue. Donc leur concentration diminue. Et la concentration est un facteur cinétique. Si la concentration diminue, la vitesse volumique de la réaction diminue. C'est ce que je vais écrire. Voilà. Et voilà. Donc la vitesse volumique de la réaction diminue au cours du temps. Ça c'est toujours vrai à connaître par cœur. À cause de quoi? À cause de la diminution de la concentration des réactifs. Voilà. On passe à la question 5. On vous demande de tracer la courbe qualitativement. Comment évolue la vitesse? C'est la phrase que nous avons ici. La vitesse diminue. D'accord? Donc il suffit de connaître la valeur initiale et on sait la valeur finale, c'est à la fin de la réaction, la vitesse sera nulle. Donc, si je trace ici la courbe, la voilà. Donc, comment évolue la vitesse? C'est qualitativement, sans souci d'échelle. Donc, on aura on a déjà calculé cette vitesse à l'instant initial, 10 moins 3. Et bien sûr, ça va diminuer et ça va s'annuler à la fin de la réaction. Très bien. Dernière question. On vous demande de déterminer le temps de demi-réaction. Il faut connaître, ça c'est une définition, c'est le temps au bout duquel l'avancement de la réaction il atteint la moitié de son avancement final. Mais nous, dans la courbe, on n'a pas l'avancement final. La courbe n'est pas finie, n'est pas tracée jusqu'à son état final. Alors, on doit calculer tout d'abord X max. Et la méthode, on a déjà fait dans les questions précédentes. On ne sait pas quel est le limitant, donc on va supposer que si H plus est le limitant, donc d'après vous revenez au tableau d'avancement, d'accord? Donc CV moins 2x max 1 égale à 0 et on calcule la première valeur possible. Si vous faites les calculs, donc x max c'est à peu près 10 moins 3, c'est exactement 10 moins 3, si H plus c'est le limitant, mais on n'est pas sûr, on doit calculer X max si maintenant c'est le deuxième réactif, c'est-à-dire le zinc qui est le limitant. Alors on utilise le tableau d'avancement. Quelle est la quantité de matière initiale? C'est petit m sur grand M. Et on va calculer X max comme deuxième solution. Si vous faites les calculs, vous allez trouver 1,53 10 moins 2. Alors on ne trouve pas le même résultat. Pourquoi? Parce que le mélange n'est pas stoichiométrique, n'est pas proportionnel.
Alors logiquement, on va prendre la plus petite valeur, c'est-à-dire 10 moins 3. Alors, puisque x max 1, première valeur, est inférieure à la seconde, donc la valeur exacte, c'est 10 moins 3. Alors, on va utiliser x max, on va prendre la moitié x max sur 2 pour déterminer l'instant de demi-réaction. On passe. Alors, d'après le cours, à t égale à t1 demi, qu'est-ce qu'on a? On a x, qu'on appelle x1 demi, égale à x max sur 2. On a déjà trouvé x max, on divise par 2, on trouve 5, 10, moins 3. Donc, cet t1 demi correspond à un avancement de 5, 10, moins 4. On va prendre la courbe, et par projection, voilà, vous avez la courbe, on va chercher 5, 10, moins 4, vous avez ici 10, moins 4, vous avez ici 5, et vous faites la projection, et pour trouver la valeur, c'est à peu près égal à 3. Je fais la projection, très bien, voilà, donc le temps de demi-réaction à x, ça c'est x max sur 2, la courbe, donc la courbe, on n'a pas encore la suite, ne tracez jamais la courbe à la main. Si le jour d'examen, vous avez une courbe, juste une partie de la courbe, n'essayez pas de tracer la courbe pour déterminer x max. Attention. Alors, il faut calculer x max, comme je viens de le faire ici. Voilà. Donc, on trouve la valeur de 3 minutes. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci.